Alors, vous savez que périodiquement ont lieu de grosses campagnes contre la psychanalyse, contre Freud, etc. Et puis les médias y vont, c'est-à-dire mettent de l'huile sur le feu, et après la flambée, ça retombe, et en réalité, on s'aperçoit qu'avant, pendant et même après, il y a le même intérêt pour la psychanalyse. La plupart des gens savent que lorsque la médecine ne peut rien pour eux, que lorsque les thérapies ordinaires ne peuvent rien, il faut qu'ils aillent parler à quelqu'un qui entend et qui non seulement les aide à comprendre ce qui leur arrive dans leur vie, mais les aide à prendre un nouveau départ. Pas seulement comprendre, mais prendre un nouveau départ dans leur vie. Et à partir de ce que j'appelle un acte symbolique qui les sort du deuil inconscient où ils se trouvent. Et donc cet intérêt pour la psychanalyse existe, et je pense existera toujours. La psychanalyse a introduit des choses toutes simples dans la vie qui n'existaient pas autrefois, comme par exemple parler aux enfants, expliquer aux enfants. Et je connais des familles où l'enfant a vu sa mère disparaître et revenir une autre femme sans qu'on lui ait dit voilà, ta mère est morte. Je connais des familles où l'adolescent a été tenu à l'écart de l'enterrement du père pour qu'il n'ait pas de peine, alors que du point de vue psychanalytique, c'est important de lui donner acte, de lui donner cette perte du père pour qu'il puisse l'intégrer et revivre. Autrement dit, parler, la valeur de la parole, et pas de la langue de bois, mais simplement dire les choses, on le doit à la psychanalyse, et évidemment la cure, c'est beaucoup plus riche, plus complexe. Et de temps en temps, je reçois des signes qu'il y a plus que de l'intérêt, il y a de la fascination pour la psychanalyse. L'autre jour, on me propose, dans un musée, une sorte de performance où l'artiste a demandé qu'il y ait un psychanalyste avec lui, face à face, qui lui fasse quelques séances pour de vrai, où il parlerait pendant que dans la cour, les gens feraient la cuisine. Voilà ce qu'il a conçu. Et j'ai dit, à la rigueur, pourquoi pas, mais j'aimerais que tout le monde entende. Il dit non, il voudrait que ce soit secret. C'est-à-dire que les gens n'entendent pas, que lui me parle, que moi je l'écoute et je lui réponds, sans que les autres entendent. Autrement dit, il voulait un petit bout de psychanalyse, comme œuvre. Et j'ai trouvé ça très touchant. Je n'ai pas accepté, mais ça m'a paru typique d'une espèce d'amour secret que les gens ont pour la psychanalyse, pas toujours avouable. Ils ne vont pas dire « Ah oui, il faudrait que j'aille voir un psychanalyste », pas du tout, mais ils savent que c'est important ce qui se dit là et ce qui peut se passer. Et l'autre jour, j'étais dans un congrès d'écrivains au Canada et j'étais absolument impressionné par le fait que les intervenants défilaient et analysaient des romans, des œuvres d'écrivains, et avec cette idée qu'ils pensaient nouvelle, à savoir que tel écrivain a écrit son roman pour opérer ce qu'ils appellent une résilience, c'est-à-dire pour revenir dans la vie à partir d'une épreuve où il a été écrasé. Et le mot résilience leur a paru tellement riche, tellement nouveau. Résilience, c'est rebondir à partir d'un moment où on a perdu tous ses moyens, où on est dans le trou. Et là, je montre dans un de mes livres sur les thérapies, dans l'enjeu d'exister,
comment cette résilience qui a été vendue en France, notamment par Cyrulnik et d'autres, c'est une simple variante d'une idée freudienne qui est la force de rappel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la détresse, dans le deuil, quand vous avez tout perdu, quand vous sentez que vous n'êtes plus rien, la psychanalyse vous invite à parler dans l'espoir que dans ces paroles, dans ce qui vient, des éléments refoulés, mais qui sont des points de vie, des éléments de vie vont apparaître, vont se rappeler à vous et vous aider à vous rappeler à la vie. C'est-à-dire que ces éléments vont servir justement de ce qui est d'impulsion, de force de rappel à partir d'un paysage complètement dévasté. Donc on avait des écrivains qui, au fond, célébraient l'idée freudienne la plus simple, à savoir, quand on est écrasé par l'événement, par la vie, par son symptôme, il y a toujours des forces de rappel et que l'écriture va se ressourcer dans ces sources, dans ces forces de rappel-là, pour appeler à autre chose. Or, depuis qu'il y a des écrivains, depuis qu'il y a des livres, depuis la Bible, et peut-être même avant, on écrit pour trouver un support dans cette écriture et être rappelé à la vie, sans avoir besoin de ce concept faussement nouveau qui s'appelle résilience, mais qui a été bien vendu.